L'organisation État islamique a donc revendiqué l'attaque en cours en Iran. Depuis ce matin, c'est un balai de sirène qui retentit dans la capitale iranienne. Une fusillade a d'abord éclaté dans l'enceinte du Parlement où une prise d'otage serait toujours en cours. Puis c'est une attaque suicide qui a eu lieu autour du mausolée de l'ayatollah Khomeini. Il y aurait plusieurs victimes. Mariam Pirzadeh, bonjour. Vous êtes notre correspondante à Téhéran. On évoquait tout à l'heure ensemble l'absence de revendication. Eh bien, il y a désormais un nom derrière ces attaques. L'EI vient de revendiquer. Oui, Daesh vient de revendiquer ces attaques. Juste pour donner l'état d'esprit ici, en Iran, les Iraniens sont vraiment sous le choc. Ils le savaient, ce jour allait arriver. Il faut voir où est situé l'Iran. Il y a la Syrie à moins de 1000 kilomètres. Il y a une frontière commune avec l'Irak, avec l'Afghanistan et le Pakistan. Ali Shamkhani, l'amiral Ali Shamkhani, que nous avions rencontré l'année dernière, qui est en charge de la sécurité intérieure du pays, nous indiquait que l'Iran était le pays le plus sûr du Moyen-Orient car les services de renseignement étaient extrêmement puissants. Donc Daesh a frappé l'Iran, c'est extrêmement surprenant. On attend de voir maintenant les réactions des officiels. En tous les cas, un officiel des renseignements a indiqué que 3 attaques étaient prévues pour ce matin à Téhéran. Il y a eu donc 2 attaques simultanées, vous en avez parlé, donc au Parlement. Il y aurait pour le moment 7 morts selon l'agence proche des gardiens de la Révolution, l'agence de presse Tasnim. Une prise d'otage également est en cours. Les employés du Parlement ont ordre de ne pas quitter les lieux. Et il y a eu cette attaque aussi simultanément au mausolée de l'imam Khomeini. C'est là où repose le fondateur de la République islamique. Alors les assaillants, ils seraient au nombre de 3, n'ont pas pu rentrer, n'ont pas réussi à rentrer à l'intérieur de ce mausolée. Une femme s'est fait exploser avec un gilet explosif à l'extérieur de ce mausolée. Il y aurait aussi plusieurs blessés. On parle d'une bombe près du métro qui a été neutralisée. Pour le moment, pas beaucoup d'informations, pas de confirmation. Il faut dire que la télévision d'État, la radio non plus, n'en parlent pas. Les seules informations qui nous arrivent, ce sont, comme toujours, via Twitter. Une foule s'est amassée devant le Parlement. Pourtant, c'est extrêmement dangereux. L'ambassade de France demande aussi aux ressortissants français de ne pas s'approcher, surtout de limiter les déplacements au strict minimum ici dans la capitale Téhéran. Mariam Pirzadeh en direct donc de Téhéran alors que ces événements sont donc toujours en cours. Merci à vous.